C'est un dur coup pour Donald Trump et son administration. La Cour suprême invalide les tarifs réciproques qui ont été imposés l'année dernière par le président américain. Des tarifs qui sont jugés illégaux. Tout d'abord, Louis, comment la Cour suprême des États-Unis justifie sa décision? Bien, le jugement stipule essentiellement que Donald Trump a outrepassé son autorité quand il a utilisé une loi de 1977 pour imposer des tarifs douaniers à plus d'une centaine de pays. En fait, la Cour souligne que le pouvoir d'imposer des tarifs relève du Congrès et pas du président. Je vais vous lire un extrait du jugement. On dit cette vision représenterait un élargissement considérable des pouvoirs du président en matière de politique tarifaire. C'est un revers majeur, une gifle importante portée par cette Cour suprême à majorité conservatrice. Décision 6 contre 3. Je note qu'il y a 2 juges nommés par Donald Trump qui ont statué contre lui, Amy Coney Barrett et Neil Gorsuch. Les juges conservateurs Thomas, Alito et Kavanaugh se sont rangés, eux, avec le président. Mais pour vous aider à comprendre l'ampleur de cette décision-là et des conséquences que ça peut avoir, à peu près la moitié de l'argent recueilli en tarifs au cours de l'année 2025, c'est-à-dire 250 milliards, dépend de cette loi spécifiquement qui a été utilisée, qui a été invalidée dans son utilisation aujourd'hui. Alors, majeur pour Donald Trump, et je dirais que la question qui demeure en suspens maintenant, c'est de savoir, est-ce que les entreprises qui ont payé ces tarifs ici aux États-Unis seront remboursées ou pas? Il n'y a pas beaucoup de clarté là-dedans, mais je vais vous dire une chose, ce serait tout un bordel si les tribunaux venaient à en dire qu'il faut rembourser parce que c'est compliqué. Il y a des entreprises qui ont augmenté leurs prix, qui ont fait payer les consommateurs américains notamment. The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. Il a dit qu'il prépare un plan B. D'ailleurs, son administration avait déjà télégraphié ça, trouvé d'autres lois, d'autres règlements potentiellement pour pouvoir imposer de nouveau ces tarifs. Mais c'est clair que ça survient à un moment qui est peut-être le pire pour Donald Trump, impopulaire en ce moment dans les sondages. Il est à quelques jours de son discours sur l'état de l'Union qu'il va prononcer devant les juges de la Cour suprême. Bonjour l'ambiance, ça s'en vient au cours de la semaine prochaine. Et pour les autres pays, dont le Canada, bien, ça représente certainement une victoire symbolique, de principe. C'est peut-être eux qui ont l'impression d'avoir un peu une journée de la libération aujourd'hui. Vous vous rappelez, c'est comme ça que Donald Trump avait appelé sa journée là, quand il a annoncé ses tarifs. Oui, ces tarifs réciproques